Bonjour à tous, nous sommes, dimanche et il est un peu tôt, il est peut-être avant 9 heures. Je sais pas trop quelle heure il est. Je suis partie du bungalow pour faire une petite balade avec Ginko dans la nature. Alors je voulais vous montrer un petit peu les abords, du terrain de camping et puis les jolies balades à faire. Donc ça c'est la vue. Bon, je suis un peu essoufflée parce que je viens de monter cette côte-là que vous voyez. Donc voilà, de bon matin, ça décrasse. Alors voilà, Ginko est ici et voilà. Et là, on va continuer un petit peu cette marche. Donc, je voulais vous parler un petit peu de mon confinement depuis lundi. Enfin, de mon confinement. De la manière dont je gère ce moment imposé. Mais bon, ceci étant, parfois, euh, il est bon aussi de se donner un temps d'arrêt pour tout le monde. Parce que je pense que dans notre société, c'est ce qui nous manque à tous, finalement. Un petit moment d'arrêt pour se poser un peu les questions de quelle est notre vie, comment on a envie de la faire. Tout le monde y voit finalement, comme ça imposé, on va dire du négatif, mais à toute pièce, il y a deux faces. Donc on peut pleurer pendant 40 jours et puis se dire que c'est quand même pas sympa, nanana, nanana. Bon, c'est vrai que ça peut notamment faire un petit peu peur. Ceci étant, faut relativiser aussi parce que bon, le danger est réel, mais des maladies, il y en a plein. Et je veux dire, voilà, là, effectivement, on se la repasse les uns aux autres, donc c'est ce qui fait un peu la force de la maladie, on va dire. Mais en fait, en vrai, si on prend les précautions, il y a du danger, mais après, il n'y a pas plus de morts que finalement, j'allais dire, par exemple, des accidents de la route en temps normal. Bon, là, il y en a peut-être moins parce qu'il y a moins de monde sur les routes, mais enfin, voilà, ou des autres maladies dont on ne parle pas. Bon, cette petite parenthèse l'a faite. Donc, comment j'ai géré ce moment? Alors, lundi, effectivement, j'étais dans le Gers. Et puis, on attendait, parce que je dis on, parce que j'étais avec Nico. On doit travailler donc dans les vignes pour un patron au mois d'avril. Donc, on était dans le Gers et puis on s'était posé près d'un lac. Et puis, voilà, on s'est dit, on va attendre jusque c'est début avril normalement, le 5-6 avril. Bon, suivant la nature, comment elle va être en avance ou pas. Bon, je souffle un peu. Et du coup, on était dans nos véhicules et puis soumis un peu aux aléas de ce qu'il allait se passer. Et puis notamment, on ne savait pas encore, on savait qu'il y avait confinement, mais on ne savait pas trop comment ça allait se passer, on ne savait pas encore que, voilà, il y avait potentiellement une chance qu'on se fasse verbaliser, mais on n'en savait rien. Alors bon, bref, pour pas être embêté avec les forces de l'ordre. Et puis, moi, j'estime que pour la sécurité de tous, et voilà, même si nous-mêmes, on se sent pas en danger, il faut obéir à ce qu'on nous dit. En plus, bon, moi, j'étais dans le médical avant, donc au niveau sanitaire, je sais ce que c'est de vivre dans un véhicule et je sais que c'est incompatible. Alors, en temps normal, tout va bien, mais s'il y a des problèmes sanitaires, ne serait-ce que pour se laver les mains assez souvent, bon, on a de l'eau, mais je veux dire, faut pas se leurrer, ça sera pas aussi souvent que dans une maison où on peut faire couler de l'eau. Et puis, pas dans les mêmes conditions non plus. Donc voilà. Alors, j'ai soumis à Nico. Et puis en plus, oui, on a 2 chiens quand même, on a un chien chacun. Donc après, voilà, ça devient plus compliqué. Quand on est tout seul, on peut rester dans un véhicule. Mais quand tu as un chien, tu es bien obligé de le balader, hein. À un moment donné ou à un autre, tu vas être obligé de sortir. Donc du coup, j'ai soumis l'idée à Nico. Comme il y a 15 jours, j'avais été dans le terrain de camping dans le Gers, à Lelin-la-Pujole,
pour me ressourcer après les fameuses asperges. Je lui ai dit, voilà, ce camping-là, il est susceptible de pouvoir nous accueillir. Et puis comme on est saisonnier, comme on reste plus longtemps qu'une semaine et qu'on n'est pas là pour se balader, qu'on est là quand même, en l'occurrence pour travailler, la dame m'avait dit avant de partir qu'elle me ferait un prix. Alors du coup, je lui ai redemandé, je lui ai dit, voilà, vu les circonstances, on travaille encore pas, mais normalement on devrait travailler. Donc je lui demande si elle nous fait le prix. Donc évidemment, elle accepte, elle me dit oui avec gentillesse. C'est franchement tenu par deux dames super gentilles et très humaines aussi, donc pas de souci, elle me fait le prix pour référentiel pour saisonnier. Donc du coup, on est dans un petit mobil-home, vous avez vu le camping hier en photo sur Facebook. Bon, pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, je vous encourage à y aller parce que parfois, comme ça, je mets des petites photos ou des petites choses que je ne mets pas forcément sur YouTube. Donc du coup, voilà. Alors, donc lundi, on est allé avant, c'était lundi ou mardi, je ne sais même plus, avant midi, comme c'était dit, donc au terrain de camping, et on s'est installé. Voilà, donc ça a passé la journée. Et puis finalement, globalement, comme on est dans un terrain de camping et que c'est privé, bon, on sort de l'extérieur du camping. En plus, il n'y a personne, c'est pas en ville, c'est pas dans un village, il n'y a que des champs autour. Alors on sort pour faire des balades pour les chiens, ça c'est clair. Puis après, on a une terrasse, on peut bouger un peu dans le terrain de camping sans trop s'éloigner. Mais en plus il faisait beau, donc on n'est pas cantonné et bouclé et fermé dans le mobil-home, quoi. Donc voilà pourquoi Nico et moi, on a pris la décision, et je pense que c'est une sage décision, d'être plutôt en mobil-home qu'en véhicule. Bon, je sais qu'il y en a qui sont encore en véhicule, que ça se passe bien. Bon, après, ils sont peut-être aussi dans des camping-cars ou des choses comme ça. Donc, il y en a aussi qui sont en véhicule aménagé sans plus de confort que ça. Mais bon, ils n'ont peut-être pas de chien, ils ont peut-être pas, c'est peut-être plus facile pour eux. Bon, voilà. Donc, en tout état de cause, nous, on a fait ce choix-là. Moi, que je regrette pas du tout, parce que ça nous permet aussi... parce que la vie de nomade, ce qui est sympa aussi, c'est quand même de voir du monde, même si on ne leur parle pas non plus tout le temps, beaucoup, tout ça, mais au moins de croiser des gens, bonjour, voilà. Que là, vu les circonstances, évidemment, puis en plus, tu peux pas bouger. Moi, j'ai pas de panneau solaire, alors ma défense, c'est quand même de rouler avec mon véhicule. Bon, en règle générale, je reste 3 jours à un endroit, ça c'est possible. Mais après, moi, il faut que je bouge, il faut que je... Voilà, j'ai un diesel, mon diesel, il ne peut pas rester trop longtemps sans rouler non plus. Et puis, moi, je recharge comme ça comment mon téléphone, ma tablette, ainsi de suite. Moi, j'ai pas de panneau, hein. Je suis pas comme Nico. Nico, il a un panneau. Donc, du coup, il peut davantage rester sur place. Que moi, ma défense, c'est quand même de pouvoir rouler. Donc là, voilà pourquoi un petit peu mes choix. Alors ça se passe pas trop mal, disons que je me dis ça fait déjà presque une semaine qu'on est dans le camping, et puis on n'a encore pas vu passer les choses. Le temps de s'installer, de faire le ménage, et puis de se familiariser au quotidien dans ce petit bungalow, mobil-home. Donc sache que c'est un camping familial, je dirais un peu de ferme, sans être non plus... faut pas y voir quelque chose de péjoratif quand je dis ferme. Mais familial, où il y a des animaux pour les enfants, il y a des poneys, il y a de la piscine. C'est pas une piscine olympique non plus, mais quand il fait chaud, tu peux te tremper. Il y a une petite pataugeoire, une plus grande. Il y a des animations aussi. Des fois, la dame, elle fait de la cuisine à thème pour que les gens se retrouvent au bar du camping.
où il y a des tables, des barbecues, parce que sur les emplacements, tu peux pas faire de barbecue. Enfin, en tout cas, pas barbecue charbon ou bois. Peut-être gaz, électrique, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, pas très loin des emplacements. Tu as des tables. Si tu veux faire du barbecue, tu fais du barbecue. Enfin, c'est vachement bien organisé, en fait. Donc, pour les vacances, si tout va bien, si tu veux te reposer, ben, honnêtement, je trouve que c'est un joli endroit. Et puis, bah, tu as des balades de randonnée à faire. Il y a des choses à visiter aussi, des monuments. Bon, j'ai pas trop regardé plus que ça, mais j'entendais la dame parler de châteaux. Voilà, le Gers, c'est très joli. En plus, tu peux faire des visites gourmandes, hein. Dans le Gers, il y a le vin, il y a le foie gras. Enfin, il y a une gastronomie quand même assez élaborée, comme on aime, et fine, comme on aime en France. Donc voilà. Alors, bah, que te dire d'autre? Bah, que ce matin, du coup, je vais finir ma petite balade comme ça. Et puis, je te reprendrai quand il y aura peut-être autre chose à voir. Mais là, je suis autour du camping, en fait, hein. Je fais un tour dans les champs autour du camping, tu vois. Il n'y a personne, je ne croise personne. Et puis, comme ça, Jinko, il peut faire sa petite balade, se détendre un petit peu, puis nous aussi, avec. Parce que bon, quand on bouge tout le temps, c'est vrai que c'est quand même le fait de savoir qu'on est contraint à rester, c'est pas toujours facile. Mais voilà, alors oui, je te disais en début de vidéo, prends ce temps imposé en fait pour te dire, voilà, il y a plein de choses que je peux pas faire au quotidien. Eh bien, au lieu de penser aux 45 jours peut-être probables ou je ne sais quoi, enfin bon, on ne sait pas encore, hein, donc que tu vas devoir rester, vois les jours les uns après les autres. Et puis, donne-toi un but chaque soir en disant, bah, demain, voilà, d'habitude, je travaille, je n'ai pas le temps de faire l'activité que j'aimerais ou le talent que j'aimerais développer. Eh bien, demain, je fais ça ou ça ou ça, ou ce qui te tient à cœur, hein. Chaque jour, tu te donnes un but et puis vois les jours les uns après les autres. Et puis, vis le moment, l'instant, là. Et parce que la peur, il y a des gens qui m'ont dit, ah ouais, moi j'ai peur. Voilà, je vois les 45 jours ou les, je sais pas quoi, les 6 semaines ou ce que tu veux, d'un bloc et puis ça me fait peur. Alors j'ai dit, bah, de toute façon, la peur en soi, en fait, si tu vois les 45 jours comme ça, moi je vais te dire, elle n'existe pas au présent. C'est bien parce que tu t'es projeté sur ces fameux 40 jours ou 30 jours ou je ne sais quoi, que tu as peur. Si tu ne te projettes pas là, que tu te dis, bah, à l'instant T, il n'y a pas de peur. Elle n'existe pas la peur. Je ne sais pas si tu me suis. C'est bien parce que tu t'es projeté ou que tu as déjà vécu ça et que du coup tu penses que c'est la même situation. Mais en fait, à l'instant T, qu'est-ce qui t'arrive là? Rien. Donc, n'aie pas peur, ça ne sert à rien. Tu verras bien au moment où ça arrivera. Et puis, prends les jours les uns derrière les autres et projette pas surtout. Parce que c'est ça qu'angoisse, c'est le fait de se projeter. Et puis, la peur, si tu es dirigé par la peur, eh bien, tu te fais manipuler. Parce que honnêtement, tu n'auras pas les mêmes réactions si tu n'as pas peur que si tu as peur. Et ensuite de quoi ça te fait focaliser que sur les situations qui vont conforter ta peur. Donc si tu veux maîtriser ça, enfin maîtriser c'est un bien grand mot parce que c'est pas vraiment dans ces termes-là que ça se passe, ça se joue. Mais détourne ton attention ailleurs, sur ce que tu as envie de faire, sur tes projets, et c'est ça qui va, du coup, tu vas focaliser ton attention sur ça. Et ça va tout changer. Donc voilà, profite de ce moment, et puis pense à rien d'autre. Profite de faire plaisir aux gens qui t'entourent, que tu n'as pas toujours le temps de prêter attention à eux. Voilà, il y a plein de choses à faire. Alors, après ça, je pense que ça demande juste de se poser ensemble cette réflexion-là, essayer de voir comment on peut faire, et puis bah, avancer tous ensemble, parce que on est tous dans la même barque. Il n'y en a pas un qui est plus malin que l'autre, hein, dans l'histoire.
on est tous là pour être ensemble et puis avancer ensemble. Et je pense que cette histoire, enfin j'aimerais en fait, j'espère que cette histoire de confinement total, c'est-à-dire total, enfin pas total, je ne sais pas si ça, on en viendra là, mais enfin en tout cas ce confinement tel qu'il est aujourd'hui, et tel qu'on l'aura tous vécu ensemble, et bien que ça fera notre force demain. Parce qu'on aura tous vécu quelque chose de similaire. Ça grimpe. Hein. On se sera tenu les coudes et que ça fait une force. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Et puis, je te fais un gros bisou. Et puis, ben, profite. C'est tout ce que j'ai à te dire. Profite et la joie sera ta force. Allez, ciao, bye. Et tiens, comme tu peux pas sortir, je viens de voir ces jolies fleurs, tu vois. Donc, je te les montre. Voilà. Et puis, une jolie petite cabane. Un petit abri comme ça, c'est sympatoche. Je sais pas si tu vois bien, mais ben voilà. Allez, je te refais encore un petit peu profiter de ça. J'espère que ce sera ben, ta petite fenêtre d'extérieur pour aujourd'hui, puis que tu auras l'occasion quand même d'aller faire 5 minutes de balade, parce que ça nous est encore autorisé. Et puis que ça te fera passer un bon moment. Et tu vois, je sais pas si tu entends, écoute, je vais me taire, écoute. Tu entends les oiseaux? Tu vois, regarde, à l'image de cette nature, il n'y a pas de vent, tu vois, tout est calme, tout est posé, qui est ce qu'il y a, enfin, je ne veux même pas prononcer le mot, mais tu sais de quoi je parle. Et bien même si dans cette vie, il y a des problèmes, enfin problèmes, je ne veux pas dire ça et je le dis quand même, tu vois, on est conditionné. Eh bien les oiseaux, les arbres, les fleurs, les feuilles, tout, ils sont calmes, tu vois. Ça pousse. Quoi qu'il en soit, elles font ce qu'elles ont à faire. Voilà, elles ne s'occupent pas de tout ce qui se passe aux alentours. Voilà, elles ont quelque chose à faire, elles le font. Elles vivent. Eh bien, voilà. Nous, on doit faire pareil. On doit vivre. Parce que de toute façon, même s'il n'y avait pas dans l'air ce qui court, enfin, d'ailleurs, ça ne court pas dans l'air. Hein. C'est une bêtise ce que je dis. Mais, bon, allez, je vais le dire. S'il y avait le virus, bon, voilà, qui est nommé par l'homme de cette manière, eh bien, qu'il soit là ou pas, il y a des dangers tous les jours. Alors aujourd'hui, on en a pointé un. On a mis un projecteur sur un qui a modifié ta vie. Tu t'y attendais pas. Mais d'accord, mais au final, y a pas, si on réfléchit un peu, il n'y a pas plus de danger aujourd'hui qu'il y en avait hier. Quand on prend notre voiture tous les jours, il y a des dangers. Quand on traverse les routes parce qu'on est piéton, il y a des dangers. Donc voilà, relativise. Relativise. Allez, un petit coup de Jinko. Jinko, tu dis bonjour? Toujours sympa, Jinko. Bon, il monte un peu ses fesses, mais voilà. Voilà, et Jinko, il s'en fiche aussi, lui, de cause de ce qu'il arrive. Il a sa balade, il a ses croquettes, ben, tout va bien. Eh ben, je t'encourage à faire pareil. T'as à manger, t'as chaud, t'as un toit sur la tête. Et ben voilà. Allez, ciao, bisous. Bon, c'était pas encore vu. Alors, je vous fais un petit coucou, je vous montre un petit peu ma trogne. Et puis, je suis assise sur une souche d'arbre. Et puis, en marchant, là, justement, j'avais encore une petite réflexion. C'est que la peur, en fait, tu l'as matérialisée sur quelque chose d'extérieur. Enfin, on l'a tous matérialisé sur quelque chose d'extérieur. On l'a nommé notre peur. Mais en fait, cette peur-là, on a préféré regarder à l'extérieur, mais en fait, cette peur-là, elle n'est que le révélateur de ce que tu as en toi. Et du coup,
ça aussi, c'est pas du virus que tu as peur en fait, c'est de toi. Parce que tu sais bien qu'en fait, tu vis peut-être pas une vie qui va dans le sens de la vie d'ailleurs. Tu vis une vie qu'on t'a dictée, tu vis une vie qu'on t'a inculquée, tu t'es même pas posé la question puisque tout le monde vit comme ça. On te dit qu'un pot de Nutella, c'est essentiel à la vie. Mais c'est peut-être ça que ces 40 jours vont révéler en fait. C'est que ces 40 jours qui vont peut-être nous faire prendre conscience des réelles choses importantes et essentielles dans cette vie. Est-ce que c'est... moi, je le dis plus. Je l'ai dit déjà, c'est déjà pas bien. Donc, tu vois, vraiment, j'ai du mal. Même moi, j'ai pas envie de dire ça. J'ai pas envie de dire peau de... Non. Mais par contre, bon, on reprend toujours cet exemple parce qu'il est tellement flagrant. Mais je pense que notre société, collectivement, a besoin de ces 40 jours là pour se purifier, pour se dire c'est quoi qui est essentiel dans ma vie. C'est ça, c'est autre chose. Est-ce que les bases, quoi? Alors là, je te laisse en tirer des conclusions. C'est toi qui vas faire le boulot. C'est pas moi, parce que moi, je suis rien de toute façon, hein. Et puis, il y a des gens avant nous qui ont été 40 jours dans le désert, par exemple, comme Jésus, il nous a montré le chemin. Il le sait que 40 jours, c'est important pour se poser les questions, pour, voilà, pour se purifier, en tout cas, dans tout ce qu'on nous a inculqué, dans des fausses idées finalement. C'est du mensonge finalement, c'est pas essentiel. Voilà. Alors ça, cette petite réflexion-là, je pense que collectivement, on va la faire pendant 40 jours. Et puis c'est ce qui va donner au bout parce que c'est ça, c'est qu'on on voit le moment et on se dit ah oui, c'est pas bien. On y met en fait un caractère bien, mal, bah, comme à l'école, hein. C'est bien, c'est pas bien. On a été conditionné depuis tout petit comme ça. Donc on le dit. Mais moi je le dis encore, je veux plus dire non plus ça. Je veux plus le dire et je le dis sans arrêt. J'y mets toujours un caractère, mais en fait c'est pas ça. C'est surtout qu'aujourd'hui on voit une situation qui nous dérange, mais finalement au bout ça va collectivement donner une société un peu plus réfléchie. Et c'est ça le revers de la médaille. Parce que tout le monde, collectivement, c'est même une chance. Moi, je dis merci, 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 merci que ça se passe comme ça. Parce que collectivement, bah forcément, il y a des gens qui vont craquer, qui vont péter un plomb, hein. Mais ceux-là, c'est ceux qui ne sont pas prêts. Mais tout peut s'inverser, tout peut, en réfléchissant bien et ensemble, même les gens qui sont potentiellement le moins prêts aujourd'hui, qui se battent pour rien, ils vont peut-être se dire: «Mais attendez, si on veut survivre et vivre intelligemment, il va peut-être falloir arrêter, mais arrêter de tirer la couverture à soi». Parce qu'on le fait tous, moi la première, mais je tends à essayer d'être, autrement. Je fais comme tout le monde, je suis un être humain moi, hein. Je fais mon chemin. Mais du coup, je pense que voilà, si tous on amorce ce chemin-là dans le sens, de valeurs qu'on aura choisies, moi je ne vais pas les nommer ici, mais bah, moi personnellement, je pense que voilà, les valeurs de solidarité, de partage, de finalement de faire, quand il y a un gâteau, au lieu de se prendre le meilleur bout, bah, on essaie de le donner aux voisins. Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais voilà, lâche des choses, puis tu verras, tu auras d'autres choses. Par exemple, moi, j'ai lâché ma maison. Enfin, j'ai lâché ma maison. Je suis partie de ma maison pour vivre dans un véhicule. Bah oui, j'ai lâché plein de confort. Mais si tu savais tout ce que ça m'a rapporté, je ne le savais pas en partant. Il a fallu que je lâche avant pour avoir. Mais par contre, au final, aujourd'hui, voilà. Alors oui, au quotidien, c'est pas tous les jours facile, mais toi non plus, c'est pas facile dans ton appartement. Tu as tes factures, tu as ta machin, nana. Bah moi, j'ai mes bidons, faut que je les remplisse, faut que je cherche de l'eau, j'en ai pas toujours, mais en fait, j'en ai toujours. Au moment, pile poil au bon moment. Voilà, donc je te laisse encore là-dessus. Ça, c'est des valeurs chrétiennes, hein, bien entendu, et bah, je suis chrétienne, hein, je fais un témoignage par rapport à ça. Et ben, je t'encourage à te plonger un peu dans ces vieux bouquins qu'on croit, on sait même pas ce qu'il y a dedans, de toute façon. Voilà. Et ben, pendant ce temps-là, peut-être que c'est ce que tu vas faire. Et puis là, je peux te dire que 40 jours n'y suffira pas, hein. Une vie n'y suffirait pas
Puis d'ailleurs, on n'y a rien à comprendre. D'ailleurs, Jésus nous le dit. Il dit, ne comprends pas, n'essaie pas de tout comprendre. De toute façon, bien sûr que je vais te révéler des choses parce que tu es un être humain et tu as besoin, de charnel pour comprendre, mais c'est la foi. Et la foi, moi je te dis que c'est comme ça, et c'est comme ça que tu vas t'en sortir. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus. Il dit, fais confiance, et la foi. C'est la foi qui sauve. Allez, ciao, bye bye.